C'est parti. Hello, coucou les lions, comment ça va? Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de juillet. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire, hein. Certains vont fêter leur anniversaire ici au courant du mois de juillet. Comme vous le savez, les lions, je propose à chaque année, à votre période d'anniversaire, moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Et là, je vous communiquerai donc le code promo que vous pourrez indiquer sur mon site internet. Et donc la lecture intuitive serait à 79 € au lieu de 125. Voilà, ça c'est un petit cadeau pour les lions. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous un joyeux anniversaire. C'est votre période. Je sais qu'en été, c'est des périodes assez agréables pour les signes de feu et principalement pour le lion. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on a deux cartes un petit peu un peu différentes ici. Ça complique un peu. Donc ici, on nous parle de réconciliation. Réconciliation peut-être déjà avec soi-même, réconciliation avec l'être aimé ou réconciliation avec un nouveau partenaire ou un ex. Et puis ici, on a laissé partir votre ex. Alors la carte laisser partir votre ex peut être aussi de laisser partir des choses qui ne vous appartiennent plus. Allez, on laisse tomber, on laisse tomber. On laisse les choses partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Intéressant que j'ai cette information-là maintenant parce que j'ai eu une personne ce matin du signe du lion où je parlais de son énergie, de vraiment nettoyer et laisser tomber certaines choses. Vous n'en avez pas besoin, les lions. Okay, ce qui est très important pour vous, c'est de comprendre que vous fonctionnez. Comment fonctionne, tiens, je vais te poser la question pour voir si tu te connais. Comment fonctionne ton énergie? Comment est-ce que tu fais pour augmenter ton taux vibratoire? Comment tu fais pour vibrer encore plus fort? Que fais-tu? Voilà, je te pose cette question et puis tu as certainement la réponse, soit tu me l'envoies par WhatsApp ou soit tu peux l'écrire ici en bas de cette vidéo. Le lion a besoin de comprendre ce qui purifie son énergie. Comment est-ce que vous gagnez en énergie? Parce qu'on a des lions, ils sont en baisse vibratoire parfois, ils baissent leur énergie, très souvent c'est à cause des gens qui vous entourent, mais tout simplement. Donc vous êtes solaire, vous êtes signe de feu, vous avez besoin d'être entouré de gens qui ont des énergies positives, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de vibrer haut. Voilà, ça c'est important. Un lion qui est enfermé chez lui, qui est dans c'est extrêmement mauvais. Voilà. Donc, vous, c'est le soleil, c'est briller, un point, c'est tout. C'est des énergies puissantes, c'est des vibrations puissantes. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, c'est de vraiment trouver ce qui augmente ton taux vibratoire. Ici, on est dans un tirage sentimental. Oui, tu as des partenaires qui te font vibrer très haut. T'as des partenaires qui te... Waouh! Mais quand je suis avec lui, avec elle, mais waouh, je me sens super bien en fait. Cet homme, cette femme waouh, j'ai un boost d'énergie avec lui, c'est incroyable. Et puis, tu as des partenaires qui sont avec des lions, mais mon Dieu, mais ils sont en train de vous pousser vers le bas, et puis on perd complètement votre énergie, en fait, puis vous comprenez pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me reconnais plus. Bah oui, parce que ton taux vibratoire baisse fortement. N'oublions pas que l'acte sexuel, faire l'amour avec un partenaire, alors, il y a énormément de choses qui se passent dans le toucher, dans des actes sexuels. Oui, tu as des gens avec qui tu fais l'amour et avec qui ça te baisse ton taux vibratoire. Et ça, tu le trimbales sur les 3, 4, 5 prochains mois à venir. A contrario, sexuellement, tu peux aussi avoir le contraire. Faire l'amour avec quelqu'un qui te transmet une énergie incroyable. Donc, moi ici, on me parle de purification d'énergie. Alors, je sais, tu as envie qu'on parle d'amour, de réconciliation et tout ça. Ici, les guides ont envie encore une fois, que tu te concentres sur ton énergie, sur ta vibration. Deuxième question que je te pose, est-ce que là, maintenant, au mois de juillet, tu vibres l'amour? Est-ce que tu nous dégages quelque chose de puissant? Est-ce que ce partenaire te fait vibrer à l'intérieur? Est-ce que réellement, voilà, si c'est oui, ok.
continue, travaille là-dessus, laisse tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus, ok? Alors ici, oui, on a la carte de la réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, on pourrait avoir peut-être une personne... Alors, attention avec les lions, hein, parce que ça dépend comment ça s'est terminé. Si tu reviens, tu peux te ramasser une claque, hein. Donc, ça dépend de comment c'est terminé. Euh, donc, on peut avoir ici des partenaires qui reviennent. Un ex qui, comme par hasard, maintenant, du beau matin, se réveille et puis se dit « Oh, mais mon Dieu, j'étais bien avec elle. Oh, mais mon Dieu, j'étais bien avec lui. » Et un ex qui revient, et puis vous avez peut-être fait votre vie, ou voilà, là. Alors, il y a deux possibilités. Soit le lion va se faire désirer un temps, et puis est OK pour une réconciliation, parce que voilà, tu reviens, tu t'excuses, vous discutez, il s'excuse, ou peu importe, et on peut repartir sur quelque chose de propre. Voilà, ça c'est le lion voilà, qui travaille sur lui, il se dit, bon, voilà. On peut avoir un autre cas de figure où on a un ex qui revient, le lion qui n'a toujours pas oublié ce qui s'est passé, ça peut être la grosse trahison ou le gros truc, mais il va t'accueillir d'une manière. Alors déjà, il te laisse venir, et il te laissera partir. C'est-à-dire qu'il te laisse venir, mais c'est comme une sorte de nettoyage. Voilà. Alors, il a envie de sentir que tu reviens. Ça, c'est leur stratégie au lion. Il va pas te dire au revoir. Il te laisse venir. Hein. Voilà. Viens, montre-moi vraiment que tu regrettes. Quand il aura senti que réellement tu regrettes, du balai. Voilà. Donc, laisser partir, pour moi, chez le lion, c'est... pour moi, c'est du nettoyage. Voilà, chez les lions, laissez partir votre ex, j'appelle ça de la purification, comme ils disent ici. J'ai besoin de me nettoyer, en fait. J'ai besoin de sentir que la personne regrette. Hein, et puis, parce que maintenant, je repars sur quelque chose de positif. Je comprends qu'en fait, avec cette personne, les énergies, elles étaient basses. Parce que je sais m'écouter maintenant. Donc ça parle aux femmes et aux hommes lions qui connaissent leur vibration interne, qui connaissent leur énergie, qui savent travailler, ils connaissent leur corps. Hein, voilà. Ce message ici va parler principalement aux femmes lionnes et aux hommes lions qui se connaissent de l'intérieur, qui savent réellement. Cette personne, ok, il y a des complications, il y a des difficultés avec cette personne, j'arrive pas avec elle, mais je me sens bien avec elle. Je me sens bien avec elle, parce que cette personne, avec elle, je me sens bien en fait. Donc là, on peut avoir une réconciliation, quelque chose de positif. Alors, si tu n'es pas du signe du lion, puis tu viens guigner ici chez eux, ça dépend de comment ça s'est passé, voilà, dans le passé. Alors, est-ce que ce partenaire était bien avec toi? Donc là, on a des possibilités de réconciliation. Hein, si voilà, il y a eu un petit conflit, bon, voilà. Si effectivement tu t'es mal comporté, tu étais en basse vibration, tu as épuisé le lion, tu l'as dévalorisé ou humilié, moi si j'étais toi, je reviendrais même pas. Hein. Bon, bref, alors fais comme tu veux, ça c'est conseil d'amis. Moi je te conseille de rester où tu es, de ne pas revenir. Voilà. Mais si tu reviens, il y aura un nettoyage. Voilà. Donc comme les nuages ici, tu vois, ça... Voilà. Et il aura du plaisir, ou elle aura du plaisir à effectuer cette tâche. Ouais. Et puis je vois tout à fait les lions derrière l'écran en disant « Ouais, c'est exactement ça !» Allez, on continue. Bon, parlons de réconciliation, parce que... voilà. Bon. Alors, il y a une personne du passé qui pourrait revenir. Bon. Alors maintenant, je vais m'occuper des lions, où on va essayer de parler un petit peu de cette réconciliation. Bon. Alors, quand on parle de réconciliation, ça pourrait être aussi éventuellement, vous êtes en couple, et puis il y a eu deux, trois petits conflits, deux, trois petits désaccords, et puis voilà, votre partenaire revient, et puis bon, écoute chérie, voilà, il s'est passé ça, des excuses ou autre. Ici, on va regarder avec le 77 en fait, hein, ce qu'on entend par réconciliation. L'homme lion, je le sens assez fort. Hein. Ici, on voit, il porte un jeans, il est assez musclé. Donc, je pense qu'il va
pas vous laisser partir. C'est-à-dire que il vous aime, euh, il est attiré par vous, il est confiant et il a envie de vous protéger, il a envie de protéger sa famille, il a envie que tout se passe bien au sein de sa famille. Voilà. Ça, c'est l'homme lion. Je le vois ici, avec ses muscles. Voilà, il a envie de vous protéger. Il a envie, ça c'est l'homme lion, il a envie de protéger cette femme qui arrive. Il a envie de l'aider, de l'accompagner. Mais il a des choses qu'il ne tolère pas. Voilà, il a des choses... C'est quoi? On va regarder avec le 77. Mais il y a des choses qui... Tu vois, il aime quand même prendre un peu de hauteur. Tu vois, sur cette carte, on voit quand même que c'est lui qui est au-dessus de sa femme. Tu vois, ils sont pas à égal. Et ça, c'est typiquement les lions. Les lions aiment ça. L'homme lion, là, je suis pas encore chez la femme. L'homme lion, il aime être au-dessus de sa partenaire, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire la protéger. C'est lui qui paye, c'est lui qui domine, c'est lui qui met l'ordre, c'est lui qui investit, c'est lui qui protège. Voilà quoi. Il a besoin de ça. Un homme lion n'a pas besoin d'une femme... bref, voilà, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, lui, c'est ce qu'il attend. C'est un protecteur. Il protège sa troupe. C'est son rôle. Alors lui, il est OK qu'on redémarre, mais de lui laisser sa place de protecteur. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi chez les hommes lions, c'est que ils aiment qu'on n'en fasse qu'un. Vous voyez, on dirait que les deux sont dans un seul corps, la manière dont ils sont enlacés. Voilà, je te suis en fait. Je suis collée à toi à la limite, mais elle lui tient la jambe. J'avance avec toi. Ouais, ok, on avance. Mais t'es devant moi, mais je suis au-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais c'est assez clair, hein, mais chacun peut... Alors à toi de voir comment est-ce que tu interprètes cette image, mais c'est vraiment, je suis au-dessus de toi, on avance ensemble, mais je veux que tu avances avec moi, dans le même parcours. Voilà, pour la femme lionne, ici, ben, c'est tout l'inverse. En fait, alors elle... la femme lionne, ce mois-ci, c'est-à-dire qu'elle, bah déjà, elle est très confiante. Tu vois, elle a le dos droit. Et ça, je l'avais dit dans certaines de mes vidéos, vous m'aviez confirmé. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire et des audios WhatsApp qui me disaient « Mais Elena, c'est incroyable parce que oui, effectivement, je me tiens droite et je suis danseuse en plus. » Donc, j'avais rigolé quand tu avais fait cette vidéo. Et là, c'est exactement la même chose. Elles sont hyper confiantes. Hein. Donc là, c'est OK. Tu vois, elle a le dos droit, elle regarde vraiment vers le soleil, elle a une belle estime de soi, elle a vraiment confiance et je pense qu'elle va faire confiance à ce partenaire. Mais elle veut en fait que tu sois derrière elle en fait. C'est elle qui brille en premier. C'est elle qui, comment expliquer, c'est elle qui, la lionne hein, ici, hein, c'est pas l'autre femme. La lionne ici, elle veut que tu le suives. Ouais, c'est ça. Elle veut que l'homme la suive, en fait. Tu vois, tu es derrière moi, en fait. Hein, mais tu me suis. Suis-moi parce que je sais où on va. Suis-moi parce que, regarde, je te prends par la jambe. Suis-moi, fais-moi confiance. Tu viens avec moi, on construit les deux ensemble, mais j'ai besoin qu'on n'en fasse que un. Et j'ai l'impression que... On va voir avec le 77, hein, mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre en accord tous les deux, ok, des rôles. La lionne, elle aime bien quand même qu'elle se soit. Il faut qu'on puisse la voir, tu vois. Elle fait toute la différence. Voilà, elle est toujours très, très, très bien apprêtée, très belle. Je dis pas qu'elle veut un homme qui soit en dessous. C'est pas ça. Mais derrière, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Elle aime quand même qu'on la voit, qu'elle a ce rôle. Elles ont besoin, bien évidemment, de sentir que derrière, il est là, en fait. Que j'ai entièrement confiance, j'ai les yeux... Tu vois, les deux ont les yeux fermés. Alors, ça, c'est peut-être le défaut des lions, mais
en amour, ils sont très souvent, ils ont les yeux fermés, ils font complètement confiance à leur partenaire. Et c'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs, hein. J'en fais qu'un avec elle et j'ai les yeux fermés, j'ai entièrement confiance en ma femme, quoi. J'ai entièrement confiance, on a les comptes en commun, elle a ma carte, voilà. Moi, j'ai les yeux fermés, j'ai vraiment confiance en ma partenaire. C'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est de créer un seul couple. Voilà. Eh ben, je pense, on va voir, mais moi, je pense que cette réconciliation, vous allez vous mettre en accord. Maintenant, pour les célibataires. Pour les célibataires, bah, la carte réconciliation, pour moi, ben, c'est... Waouh, on se réconcilie avec sa personne, on se réconcilie avec ses valeurs, avec qui on est. On retrouve sa force. Cette femme lionne, elle retrouve son pouvoir. Attention, attention, les gens, quand les lions commencent à retrouver un peu cette force-là, et surtout c'est leur période, donc là c'est votre période d'anniversaire, juin, juillet, août, septembre, c'est des mois où on vous voit les lions. Ce sont des mois où vous êtes en accord avec vos valeurs. Magnifique. Bon, allez, c'est parti. Ouais, alors on a laissé partir votre ex, donc moi je pense aussi que vous allez laisser partir des vieux. Alors on a un homme ici qui arrive. Alors pour les femmes, attention mesdames lionnes, on pourrait avoir un homme, peut-être de la lettre H, qui reprendra contact avec vous. Alors c'est soit un homme qui reprend contact, hein, c'est votre ex là, il prend le téléphone, il se prépare déjà. Hein, alors il va peut-être reprendre contact avec vous, ou bien c'est peut-être vous, l'homme lion. Ça m'étonne, mais l'homme lion qui reprend contact, pour pouvoir discuter honnêtement avec cette personne. Ok, on va parler de vous. Voilà, on a les feuilles ici qui tombent. Ben, je vais vous reposer cette question parce que rebolote, c'est encore la même chose. T'as pas besoin de mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Voilà, tu le gardes pour toi. Mais qu'as-tu besoin de laisser tomber? Qu'as-tu besoin? Il y a un point ou un trait de caractère que tu as, mon ami lion, dont tu as besoin de laisser tomber. Tu sais que pour être bien avec cette femme ou avec cet homme, il y a quelque chose, il y a un trait de caractère peut-être, que tu as besoin de laisser tomber ou laisser partir. À toi de voir. Je sais pas, hein, ça peut être plusieurs choses, mais j'ai l'impression que tu laisses tomber quelque chose. J'ai pas l'information là tout de suite, mais on continue. On a la carte du silence. Et ensuite, on apporte, dès que tu laisses tomber quelque chose, dès que tu vas laisser tomber, pas besoin d'y revenir. On peut être un peu dans le silence. Eh ben, le couple va retrouver un bon équilibre ici, ou tout simplement les lions, femmes ou hommes, sont beaucoup plus équilibrés depuis qu'elles ont ou qu'ils ont lâché quelque chose ici. Alors, je vais te dire ce que je ressens, ok? Ouais, c'est un grand oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont laisser tomber? Alors, j'arrive pas à le découvrir ici. Qu'est-ce qu'ils vont laisser tomber? Ouais, alors pas besoin de revenir sur une conversation du passé. Laisse tomber, il avait dit ça, il avait dit ça. Laisse tomber, est-ce que, voilà, il t'avait peut-être dit quelque chose, il t'avait froissé, cette personne t'a froissé, cette personne t'a hérissé, cette personne a pris un peu de hauteur sur toi avec la lettre H. Ça peut être des relations un peu, tu vois, que sexuelles, on se voyait peut-être dans un hôtel, on s'appelait, et puis voilà, stop, moi je veux laisser tomber ça, je veux construire, j'aimerais une relation sincère, je veux plus qu'on parle de ça. Et puis on vous sent silencieux. Alors moi, un lion qui est silencieux, il gagne en séduction. Et ouais, une lionne silencieuse aussi gagne beaucoup. Parce que quand vous êtes silencieux, mon ami lion, on a de la peine à... Quand je parle de silence, parce que j'ai la communication ici, mais quand on nous dit silencieux, c'est-à-dire que vous augmentez votre écoute. Donc l'écoute active.
Donc, je pense que lors de cette réconciliation, là, c'est un conseil que les guides, l'univers, les anges vous communiquent, à vous en tant qu'humain de voir si c'est utile ou pas. Mais là, on vous demande de ne si la personne, elle revient, laisse-la parler. Laisse, tu vois, ici, il y a quelque chose avec laisse la personne parler, ne dis rien. Utilise les autres sens, hein, et tu as beaucoup de sens. Hein. Laisse ton intuition te guider. Lors de cette discussion, laisse ton intuition te guider. Utilise l'écoute active, analyse bien la situation, et puis ressens un peu les choses. J'ai l'impression que vous allez ressentir. Et puis avec la carte des feuilles de l'automne, on me dit que tu vas... Allez, on laisse tomber, il s'était passé quelque chose et c'est vrai que moi aussi, je me suis mal comportée ou voilà. Ça dépend de toutes les situations que vous allez me dire. Moi, pour moi, c'est un grand oui pour une réconciliation. J'ai des déplacements, j'ai des voyages, vous allez partir ensemble, vous apprenez à vous découvrir aussi pour certains. Je vous sens aussi pour toutes celles et ceux qui sont en couple depuis très 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 longtemps, la force de votre couple, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la communication. Vous êtes un couple soudé, euh, vous discutez bien. La carte silence, typiquement pour les célibataires, je sais que c'est un peu difficile pour eux, mais ne vous dévoilez pas trop. Ouais. Ne vous dévoilez pas trop en fait. Laissez tomber un petit peu ce que vous faisiez auparavant. Ne vous dévoilez, ne vous montrez pas trop. Laisse la femme, par exemple, elle, se mettre en avant, tu vois, ou cet homme, quand vous êtes... Voilà, pas besoin de trop parler. Soyez à l'écoute, regardez et ressentez les choses. Lors de cette prochaine rencontre, hein, on voit une rencontre ici avec quelqu'un, ça peut être un homme, peut-être, qui parle beaucoup. Ou peut-être que dans un premier temps, vous allez beaucoup parler pour les célibataires, hein, vous allez beaucoup discuter, ça vous aimez bien, hein, parler des heures au téléphone, ou ça c'est un besoin, le lion aime bien partager, échanger. Euh, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un mode de séduction qui est différent des que vous faites habituellement en fait. Je... Voilà, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez un mode de séduction qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, je me dévoilais trop et qu'en fait, ce n'était pas bon pour moi, ou effectivement, j'ai de très 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 fortes intuitions et je ne les utilise pas. N'oublions pas que l'intuition, on la ressent que quand on est dans le silence. L'intuition, moi tu m'emmènes en boîte de nuit à un concert ou à autre, moi mon intuition c'est 0/10. Hein. J'ai plus d'intuition, enfin j'arrive pas à me connecter à mon intuition lorsque il y a du bruit autour de moi, quand je suis dans des endroits, voilà, j'arrive pas à m'écouter en fait. Et j'ai l'impression que vous allez vous octroyer des instants de silence et sentir, par exemple, je vous vois parfaitement lors d'une discussion avec une femme ou avec un homme, prendre 35 secondes de votre temps et ne rien dire, de sentir tout ce qui se passe autour de vous et de sentir simplement si je me sens bien avec cette personne ou si je ne me sens... Là, je me sens pas bien avec cette personne. Enfin, tout d'un coup, là, je me sens pas à l'aise. Donc, c'est non. Et, ou bien vous êtes en communication et tout de suite, ah, ouais, waouh, je me sens bien avec cette personne. Voilà, excusez-moi, la vidéo, elle a été coupée. Euh, je reviens où j'en étais. Euh, donc, on a parlé du silence, on a parlé ici de laisser tomber. La carte avec, du lit ici nous parle principalement de cette intuition. Hein. Vous avez de très 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 bonnes intuitions
les lions. Et pour moi, c'est un grand oui. Donc, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, si on a une rencontre ce mois-ci, bah, c'est un grand oui. Si vous avez une personne qui revient, bah, ici, on vous dit de l'écouter, en fait. Si c'est un ex ou... alors, ça dépend de la situation, hein. Là, on est sur un tirage général, mais moi, j'ai l'impression que, écoute, oui, on peut discuter. Ça peut être ça, hein. Oui, on peut rediscuter, on peut échanger. J'ai l'impression que vous n'avez pratiquement rien à dire, donc vous allez vraiment écouter et essayer de... Voilà, et peut-être qu'on aura un retour. D'autres lions avec un passé peut-être difficile, un ex qui revient. Ici, on voit que vous laissez peut-être la personne revenir, on en discute, mais qu'après, vous vous rendez compte qu'en fait, cette relation, elle est... Pas qu'elle est toxique, mais en fait, du coup, je suis pas épanouie, je suis pas heureuse, hein. J'ai envie d'être heureuse avec la lettre H. J'ai envie de vibrer, en fait, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien avec toi. Et effectivement, tout ce qui s'est passé dans le passé, moi, je n'étais pas épanouie, hein. Donc, à vous de voir. Pour moi, c'est un grand oui aussi pour des rencontres. J'ai beaucoup, beaucoup de communication, mais des communications plus rusées. C'est ce que je disais ici. Vous êtes plus dans le silence. On laisse la personne. Ou peut-être de poser des questions stratégiques. Des questions avec la ruse. Ici, c'est des questions stratégiques. En coaching, on appelle ça, des questions puissantes, hein. Hein, c'est des questions bien préparées déjà à l'avance. Ce sont des questions qui demandent réflexion et des questions qui, on ne répond pas par oui ou par non, en fait. C'est des questions qui demandent des réflexions. Voilà pour la team des lions. J'ai trouvé que c'était un tirage assez propre qui correspond parfaitement à vos énergies. Pour ceux qui sont en couple, ça va bien. Et puis on pourrait avoir des hommes lions qui peuvent faire une déclaration d'amour, une demande en mariage. On peut aussi avoir des lions qui vont dire oui ou des lionnes qui vont dire oui. Ici, j'ai aussi comme énergie que vos partenaires sont vraiment très fiers et honorés d'être avec vous. Beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés. Et puis là, on va regarder un petit message angélique pour les lions. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est exactement comme ça que l'on vous ressent. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Alors quand on parle d'instruit sur le plan sentimental, c'est typiquement que de toutes ces expériences du passé, vous prenez maintenant avec la lettre H vraiment un peu plus de hauteur dans vos relations sentimentales. Vous avez appris énormément de choses et voilà. Donc moi je pense qu'il y a du pardon ici, il y a des discussions. Et il y a des choses qu'on laisse tomber. Une excellente opportunité s'offre à vous, des études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Ok, puis on va prendre encore une dernière carte ici pour les lions. 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature. Ok. C'est fou parce que j'ai des informations que j'ai eues ce matin et je les ai en confirmation dans ce tirage. C'est rigolo, hein. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens. Et de la petite foi et de la petite voix qui parle au fond de vous. Hein, c'est ce qu'on... La petite voix ici, c'est vraiment votre intuition et c'est ce que vous écoutez ici au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Voilà pour les lions. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vous les lions qui êtes les plus forts hein, au niveau des pouces j'aime. Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. Je vous envoie à toutes et à tous plein d'énergie. Oh, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et pourquoi pas en séance individuelle avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!